Alors le Temporal Show, c'est né sous l'impulsion de l'Office du tourisme, de Pentamedia et de Shelldog Productions. Je représente Shelldog Productions, je suis réalisateur-producteur et pour le projet j'étais droniste aux côtés de Pentamedia et j'ai participé à sa réalisation. La plus grosse problématique du projet, je pense que c'était justement mélanger le tourisme et le cinéma et l'effet dramatique, puisque généralement ça va pas vraiment ensemble. Donc on a d'abord fait une maquette qui nous a été demandée par l'Office du tourisme en fait. Ça a impliqué donc la création des costumes, on a fait quelques castings et on s'est orienté vers 2 comédiens. Je fais partie de Parcours Valais, c'est une association qu'on a créée, on était 5. Comment est-ce qu'on s'est retrouvés dans ce projet? Pentamedia m'appelle et ils me disent qu'ils ont un projet justement. Ils avaient besoin de 2 cascadeurs. Étant donné qu'on fait du parcours, je me suis dit que c'était une occasion parfaite. Je demande à mon collègue Moran s'il était prêt et disponible pour ce tournage. Il nous a raconté un peu le scénario, qu'est-ce que c'était, on a tout de suite aimé. On a fait donc cette première maquette à la fête du goût à Sion. Après le montage, on a reçu plein de retours très positifs sur le format et sur le côté fiction justement du projet. Quelques jours après avoir montré cette maquette à l'Office du tourisme, notre deuxième acteur s'est blessé et c'était une blessure assez grave, donc c'est ce qui a causé l'inutilisation de la maquette dans le projet final. Étant donné que Moran, notre collègue, il s'est blessé, il m'a proposé à moi de reprendre son rôle. Je me suis d'un coup senti chanceux parce que c'est vraiment une belle expérience de pouvoir faire un tournage. Ce qui m'a vraiment captivé dans ce projet, c'était le scénario que je trouvais vraiment original. Et puis le fait de montrer cette ville différemment, avec une petite touche de notre part. Alors en 2 mots, ça raconte l'histoire de 2 personnages qui viennent du futur et qui se disputent en fait une clé. Et ils sont téléportés aléatoirement dans la ville de Sion. On s'est vite rendu compte que la téléportation était le meilleur moyen pour jouer avec la temporalité et les différentes localités. Une fois une première version du montage étant faite, avec quand même certaines scènes encore manquantes, on a commencé à tester certaines musiques qu'on trouvait libres de droit sur internet ou même des musiques de films pour se donner une idée de quel style de musique mettre sur ce film. Et on est vite venu au résultat qu'il fallait faire de l'orchestral. On a heureusement le contact d'une compositrice valaisanne qui vit maintenant à Los Angeles. Je m'appelle Sandrine, bienvenue dans mon studio en Californie, là où j'ai composé la musique de ce projet. La première étape quand je compose pour un film, c'est de trouver des thèmes ou des mélodies. Il m'a donc fallu trouver un thème qui représente à la fois le mouvement et la course-poursuite des personnages, mais aussi leur côté un petit peu loufoque et ironique. Un autre outil important aussi, c'est le choix des instruments et la manière dont on les utilise. Par exemple, un peintre a ses couleurs pour peindre un tableau. Nous, les compositeurs, on a les instruments à disposition pour créer différentes ambiances, différentes atmosphères. Pour la scène du marché, j'ai voulu amener un côté un peu plus médiéval. J'ai donc utilisé des flûtes, une harpe et un tambourin. Pour la scène du vin, qui est un peu plus humoristique, comme les 2 personnages s'arrêtent de courir pour boire un verre de vin, le violoncelle change complètement de mélodie pour capturer un peu le côté comique de la scène. La scène des châteaux, c'est pour moi la plus belle scène de tout le film. J'ai donc voulu faire quelque chose de grand et j'ai amené donc tous les instruments de l'orchestre, j'ai rajouté des chœurs et évidemment des grosses percussions pour donner un effet épique à la scène. La création des costumes, donc, elle s'est faite en plusieurs étapes. Donc on avait cette idée de partir du futur, d'avoir la téléportation, donc on avait ces téléporteurs à créer. Il fallait qu'ils soient résistants, on avait une idée de faire une scène qui se passerait dans l'eau, donc il fallait qu'ils soient résistants à l'eau à la base. Il fallait qu'ils puissent être raccords, qu'on comprenne qu'ils viennent du futur, mais qu'ils ne sont pas forcément super soignés dans ce futur. Que peut-être c'est des prisonniers, peut-être, on ne sait pas trop, on reste assez flou là-dessus. On a choisi de prendre des acteurs qui font du parcours à la base, donc les costumes ont aussi inévitablement dû être adaptés à une utilisation un peu brutale, entre guillemets, des chaussures résistantes, du tissu assez résistant aussi pour certaines glissades sur des roches, ce genre de choses. Donc on a dû penser à tous ces petits détails au moment de la création. On a eu la chance d'être justement en collaboration avec l'Office du tourisme, qui a quand même permis de nous donner pas mal de contacts et de nous ouvrir beaucoup de portes, dont celle justement du toit de la police. Effectivement, c'est un endroit assez exceptionnel et la police a été super collaborative pour
pour qu'on puisse aller tourner sur le toit en toute liberté. Et ça donne vraiment une scène super, donc on les remercie chaleureusement. On n'avait quand même pas toute la liberté du monde pour faire nos scènes, comme par exemple la scène du parc aventure, on avait quand même des réglementations de sécurité. Donc c'était aussi toujours un peu peser qu'est-ce qu'on peut faire, mais qui doit quand même rester dans une certaine mesure faisable par le visiteur. Il y a quand même cet aspect touristique qu'on devait prendre en compte. Et le plus délicat dans ce tournage, c'était vraiment de concilier la météo et aussi les autorisations de vol. Puisque là, en fait, on volait dans une région qui était restreinte à cause de l'aérodrome juste à côté. Le tournage le plus difficile en drone, c'était celui du marché, puisque d'après le règlement de l'OFAC, on n'a pas le droit de survoler des foules. Donc on était obligé de filmer dans des périodes où il y avait très peu de monde, pour ensuite, après, en post-production, rajouter justement des personnes en VFX. Personnellement, c'était de loin celle du lac souterrain. On a eu déjà la difficulté d'être sur des barques, donc d'avoir des mouvements assez limités, d'avoir aussi une lumière qui était imposée, entre guillemets. Enfin, on a pu rajouter un peu d'éclairage de notre côté, mais c'était assez rudimentaire par rapport aux autres lieux. Et la grosse difficulté était l'humidité ambiante. On avait prévu des torches qui n'arrêtaient pas de s'éteindre. Et il y avait aussi le fait d'avoir construit ce faux rocher, enfin ce réceptacle pour la clé, qui était aussi pas mal de préparation. On a dû venir repérer avant pour voir où le mettre, ce genre de choses. Donc c'était quand même celui qui a demandé le plus de préparation et qui sur place nous a aussi causé le plus d'imprévus. Pour moi, je pense que c'était quand même la scène des châteaux, car on a dû la tourner en plusieurs fois. Il y avait des problèmes de lumière, vu qu'on voulait que ce soit cette dernière scène avec le coucher de soleil. Donc on avait vraiment un temps assez réduit de lumière. Et l'enceinte aussi n'était pas ouverte tout le temps, on ne pouvait pas accéder quand on voulait aux intérieurs des châteaux. Il y avait des problèmes de vent aussi, en général quand le soleil se couche, le vent se lève là-haut. Et comme on a toutes les téléportations en fait, elles impliquent un fond vert, qui est au final une voile, donc une grosse prise au vent, et puis avec ce vent qui se levait, c'était pas toujours évident en petit effectif de la maintenir. C'est dur de dire qu'il y a eu une scène préférée en soi, parce qu'il y a eu plein d'éléments qui étaient vraiment... c'était, comment dire ça, qui sortaient de l'ordinaire, par exemple d'aller sur certains toits où on n'avait pas forcément l'accès, ou de voir la ville d'un autre point, on va dire. Ouais, je me rappelle pas mal justement du fait que nous, normalement, en parcours, on fait un mouvement, on est satisfait ou pas avec. Et puis justement là, on devait répéter, je crois qu'on avait répété 50 ou 60 fois cette roulade sur le dos là, ça c'était assez incroyable. Que moi, ce qui m'a vraiment marqué, au niveau cinématographique en tout cas, c'est les scènes qui sont aux îles justement, avec le parc aventure, les arbres qui sont juste magnifiques. Dans les bonnes journées de tournage aussi, il y a eu le château. Le château, ça c'est juste magique d'être là-bas et de filmer de ces scènes. Elles sont juste toutes incroyables. Du coup, château et les îles, c'était le best. Après, les journées un peu difficiles qu'on a eues justement au niveau du tournage, moi je me rappelle la plus dure pour moi, c'était celle où on était dans les vignes, parce qu'il fallait vraiment qu'on court tout le temps, de longue distance, parce que c'était le drone qui nous filmait. On allait au bout des vignes, on revenait, on allait au bout, on devait sauter par-dessus le mur, c'était assez compliqué. À la fin de la journée, on était vraiment fatigués et là on nous dit qu'il nous restait encore une scène à filmer. C'était une scène un peu difficile pour moi et puis on me dit que je devais tomber depuis le haut d'un mur un peu sur le dos et tout. Voilà, c'était la journée je pense qui était la plus dure pour moi. Au final on a quand même réussi à le faire. Il y a les gars, ils étaient au top, ils ont été ingénieux avec un système de cordage pour que je tombe tranquillement et puis que je puisse être serein sur les dernières prises. C'était la journée la plus dure, mais quand même fier de l'avoir fait. Si ce film a éveillé votre curiosité, je vous incite fortement à visiter notre site internet, donc parcoursvalais.com. On est une association et si vous avez envie d'apprendre de parcours, n'hésitez pas à nous contacter. L'Office du tourisme nous a laissé une grande liberté dans ce projet. Ils nous ont quasiment donné une carte blanche en fait. Vraiment, on les remercie d'avoir voulu soutenir un projet ambitieux et très intéressant et novateur.